mon engagement pour Marine Le Pen remonte à quelques années maintenant. En fait, je suis adhérente depuis l'âge de mes 14 ans. Ça m'a toujours intéressé la politique. Après, je soutiens Marine Le Pen pour son amour de la France, sa conviction. C'est déjà sa troisième élection présidentielle. Et elle a toujours la même force et la même envie d'aller à la rencontre des Français sur le terrain. C'est l'une des seules candidates qui est présente sur beaucoup de marchés. Enfin, c'est vraiment la candidate de l'amour de la France. Je voulais réagir juste sur le bilan d'Emmanuel Macron par rapport au fait du débat. Enfin, moi, je trouve ça tout simplement inadmissible qu'en fait, un candidat qui se représente devant les Français ne veut pas en fait déjà dresser un bilan sur son quinquennat, qui ne fait aucun retour par rapport au candidat. Et je trouve ça un petit peu honteux de choisir avec qui il décide de débattre selon ce qui l'intéresse ou pas. Mais en fait, c'est effectivement, c'est la suite de son quinquennat et c'est à l'image de sa personne Vous qui allez représente. t'attaquer, je crois, ce Donc, soir. c'est pas tellement étonnant. J'ai de la chance. Eh ben, je voudrais juste commencer par présenter les propositions qu'on propose, puis répondre à quelques propositions qui ont été proposées par les autres partis. Donc tout d'abord, nous, ce qu'on voudrait faire au Rassemblement national, c'est baisser, pour expliquer aussi aux auditeurs qui nous écoutent, de baisser la TVA de 20% à 5,5% sur les produits énergétiques. Donc ça comprendrait tout ce qui serait le carburant, le fuel, le gaz, l'électricité, qui sont des dépenses de première nécessité que l'État n'a toujours pas pris en compte. Pour vous donner un exemple actuel, donc là actuellement, c'est vrai que les prix des carburants sont très chers à cause de la crise entre l'Ukraine et la Russie. Donc actuellement, là, un litre de 95 vaut 2,10 €. Si Marine Le Pen était déjà au pouvoir ou si le gouvernement avait déjà pris la mesure de baisser la TVA sur le carburant, il serait de 1,77 €, donc il y a déjà une économie négociable. Après aussi, je souhaitais revenir sur cette mesure que je proposais et j'entendais les autres personnes dire par rapport aux compagnies pétrolières. Je ne vois pas comment c'est possible de demander aux compagnies pétrolières de payer cette compensation, sachant que quand on regarde le prix d'un litre de carburant, c'est composé déjà à 20% de taxes et que dessus, on rajoute la TIPP. Donc pour les auditeurs, c'est la taxe intérieure produits pétroliers, qui est une taxe qui finance les régions, qui représente un coût considérable et qui est une taxe flottante d'une région à l'autre. Ce n'est pas la même chose. Donc plus de la moitié, voire deux tiers du prix du carburant, ce sont des taxes. C'est un petit peu comme le paquet de cigarettes. Après aussi, comme autre mesure pour le pouvoir d'achat, ce qu'on propose, c'est aussi pour les autoroutes, à savoir de refinaliser les autoroutes pour baisser de 15% le prix du péage, ce qui est quand même hallucinant, c'est que les Français ont payé des autoroutes qui se retrouvent à payer de plus en plus cher de chaque année. Après, sur d'autres mesures de budget, je vais y venir. C'est aussi soutenir la famille avec, par exemple, pour les impôts, comme vous le savez, quand on calcule les impôts, la déclaration que vous faites chaque année, on sert des revenus sur un quotient familial. Et ce que Marine Le Pen voudrait mettre en place, c'est dès le deuxième enfant, avoir une part fiscale supplémentaire qui permettrait, selon le taux marginal d'imposition, de baisser, ce qu'on est imposé à 30% et à 11%, je pense que c'est pas la même chose. Et aussi, dernière mesure, ce qui est quand même essentiel pour les salaires, ça serait d'augmenter de 10% les salaires jusqu'à 3 fois, enfin, des salaires qui sont maximum 3 fois supérieurs au SMIC, sans que pour l'employeur, il y ait des cotisations sociales à payer. Et par exemple, si on prend l'exemple d'un SMIC qui est actuellement à 2290 net à peu près, ça serait exactement une plus-value de 150 €, on va dire à peu près 1420 net pour la personne qui travaille. Et après, je voudrais aussi revenir sur quelques informations que j'ai entendues de tous les candidats. J'ai pas tous les noms, pas tous les partis, mais par exemple, je crois que c'est les Républicains qui disaient tout à l'heure sur le petit boulanger de quartier par rapport au chèque énergie, à savoir quand même que c'est les entreprises sur le chèque de 100 euros. Je veux dire, pour le moment, l'État n'a rien payé. C'est les entreprises qui ont dû avancer cette avance à tous les employés. Et aussi sur une expression que j'entends d'un moment sur sortir le chéquier de l'État. Je trouve ça un petit peu drôle, sachant qu'en fait, le budget de l'État, à savoir, est quand même constitué d'une grande partie d'impôts. Ce sont les Français, les entreprises qui cotisent pour pouvoir faire ce budget. Donc voilà, et un dernier truc, et après je rends la parole, c'est sur le nucléaire. Ce que je trouve ça drôle, c'est qu'il y a eu un revirement de situation, parce qu'il y avait beaucoup de candidats en 2017 qui étaient opposés. Marine Le Pen a toujours été pour, et comme par hasard, dans cette campagne, tout le monde est pour le nucléaire, bon, à part, je pense, Europe Écologie Les Verts et le Parti Socialiste, mais c'est quand même assez drôle de reprendre des mesures et après de le débattre, d'en faire une nouveauté. Une soirée Excusez-moi, par contre, européenne. sur les éoliennes, parce que nous, au Rassemblement national, si nous sommes au pouvoir, les éoliennes, tous les projets qui seront en cours seront abandonnés et voire démantelés. Parce que, je veux dire, quand on prend en compte une éolienne, c'est bien pour l'écologie, ce que les autres partis représentent. Mais, à savoir les effets néfastes qu'il y a sur les éoliennes et qu'on n'a pas encore assez de recul, je trouve ça un petit peu drôle de dire, vive les éoliennes, Recul, alors on qu'on a prend pas en 40 ans de compte tous recul, hein. les. Et les effets néfastes du nucléaire, enfin bon. Que j'interroge Brieux, allez-y.
Ok, je voudrais juste réagir sur ce que le candidat de la France Insoumise a dit. Donc déjà, en fait, sur les richesses au-dessus de 12 millions ou quoi qu'il en soit, déjà sur les barèmes des abattements, sur les donations, en fait, il y a des barèmes avec des pourcentages selon telle somme. En fait, au-delà de plus de 1 million de patrimoine, en fait, on est déjà taxé à 45% de... Enfin, donc, ce que vous dites, ça n'a pas vraiment de sens. Bah si. Sachant qu'en fait, au-delà de 1,805 million de patrimoine, c'est tout, enfin, tout ce qui est au-dessus d'1,805 million est taxé à Et bah 45% tout ce qui déjà. sera au-dessus de 12 millions, ce sera taxé à 100%. Oui, mais c'est juste pas possible. Enfin, je veux dire, pour quelqu'un qui a constitué un patrimoine ou quelque chose comme ça, qui a travaillé toute sa vie pour créer un Non, empire, il une n'a pas entreprise ou travaillé. quelque chose. 800 ans de SMIC à accumuler. C'est pas du travail. S'il a pris au travail des autres. C'est un capitaliste qui a exploité des Oui, mais travailleurs pour remplir ses petites poches. Maintenant, nous on les vide. Monsieur ok, Mélenchon, il mais a alors combien de exploiter, capital enfin, je veux chez lui? dire, quelqu'un qui a créé 1,4. un empire, qui Ah, mais embauche des ça, milliers c'est de patrimoine, ça. personnes, En plus, je il ne n'y a pas vois les pas en comptes bancaires quoi dedans. il est C'est- exploité. Enfin, les personnes à la fin du mois sont quand même Non, payées, je te pose des à questions vrai quant, dire. Attends, quant au j'ai patrimoine de deux, Monsieur j'ai deux Macron. voix dans l'oreille. Est-ce qu'on peut revoir le. Je crois que c'est Front National, s'il vous plaît. Euh, Rassemblement national, oui. Ouais, Oui, Bah, oui, tu peux c'est ça. c'était moi. répéter, s'il te plaît. J'avais deux voix dans l'oreille, j'ai pas pu entendre. Je Oui. disais juste que enfin, par rapport à l'exploitation, je trouve ça un petit peu gros que quelqu'un qui a créé une entreprise, enfin, je prends même l'exemple d'une PME ou quelqu'un qui a créé une multinationale, enfin pas une multinationale parce que là non, mais quelqu'un qui a créé une entreprise qui embauche 200 personnes, enfin je vois pas en quoi les personnes sont exploitées. À la fin du mois, elles ont quand même un salaire, elles ont travaillé toute leur vie et je pense qu'on peut gagner décemment notre vie et c'est à l'État de faire les efforts pour que les personnes qui sont au SMIC puissent gagner plus. Mais Eh bien, à quoi ça lui sert plus de 12 millions d'euros? En fait, c'est ça la question. non, c'est pas ça la question. La question, c'est la personne est travaillée. Je t'enjoins à lire Marx, tu vas voir, c'est passionnant. D'accord. Et je voulais juste rebondir sur un truc sur le papier américain que tu disais, parce que je travaille actuellement en banque, et ce que tu as dit, c'est complètement faux. Le document en banque que les clients signent à une ouverture de compte, c'est en fait un document c'est un document que les clients signent, qui est un document réglementaire pour prouver en fait ils ne sont pas citoyens américains. Oui. C'est juste ça, ce document Bah que oui, tu parlais. bah c'est pour ça en fait. C'est parce que si vous êtes citoyen américain, vous devez payer des impôts. C'est pour ça qu'on vous demande si vous êtes citoyen américain. C'est juste pour la connectivité parce que l'État, enfin les banques et les États travaillent ensemble et c'est juste pour la coopération des informations. C'est Et juste oui, ça. c'est parce que les Américains, justement, pourquoi on signerait que pour les Américains? On aurait juste sinon à signer qu'on est français. Non, si c'est les Américains qui demandent, c'est parce que les Américains ont un système fiscal qui va chercher les gens jusqu'en enfer s'il le faut. Ah oui, quand même. D'accord. Et ensuite, Axel, pour la conclusion. Ok. Donc déjà, je vous remercie pour l'invitation. C'est vrai que c'est dommage qu'on n'a pas pu élaborer tous les points car les points que j'ai pu présenter, enfin, c'est qu'une infime partie du programme du Rassemblement national et de Marine Le Pen. Donc, ce que je voudrais dire aux auditeurs qui nous écoutent, c'est que les choix que vous ferez les 10 et 24 avril prochains, ils seront cruciaux parce que vous aurez à faire entre soit continuer avec ceux qui vous ont menti, trahi. Ça fait plus de 30 ans que c'est exactement la même chose, que ce soit du Parti socialiste aux républicains, même Emmanuel Macron qui n'est ni de droite ni de gauche, mais qui prend les deux et qui fait encore pire que ses prédécesseurs. Avec Emmanuel Macron, c'était une expérience mensongère. C'est quelqu'un qui a pendant 5 ans divisé les Français. Ça a été 5 ans de crise, 5 ans d'augmentation de tous les prix. Enfin, c'est quelqu'un qui méprise les personnes. C'est quelqu'un qui est hors de nos valeurs. Et je voudrais juste terminer par un exemple où M. Macron, où je me suis rendu à un débat avec une de ses candidates, Madame Opley, qui se dit qui est à fond sur les handicapés pour les aider. Je voudrais quand même faire ma petite conclusion sur les handicapés qui ont une prime qui s'appelle l'allocation adulte handicapé. Monsieur Macron avait promis qu'il l'augmenterait pendant son quinquennat, ce qu'il a fait, mais ce qu'il a oublié de dire à tout le monde, c'est que cette aide, il l'a rendue dépendante du revenu du conjoint. Donc je pense que quand on a un handicap, qu'on a une souffrance déjà physique ou morale, et de faire dépendre cette aide du revenu du conjoint ou de la conjointe, je trouve que c'est juste pas possible. Donc voilà, donc les choix que vous ferez sera crucial et je vous remercie à tous les candidats et tous les auditeurs qui nous ont écoutés et j'espère pouvoir, lors de la prochaine Je crois émission, que pouvoir Bastien n'aime pas plus vos vous présenter candidats. le programme.